Salut à tous! Alors je propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire un exercice bilan autour de la fonction exponentielle en mélangeant la continuité, le théorème des valeurs intermédiaires, son corollaire, et l'étude de la convexité d'une fonction. Donc là on est en gros sur 3 chapitres. La fonction exponentielle qu'on aborde en première et qu'on revoit en terminale, puis ensuite la continuité, le corollaire du TVI, et la convexité que vous voyez en terminale. Donc là, essentiellement, ça s'adresse à des terminales, spécialité maths et maths complémentaires. Donc là, je vous propose en fait un exercice type bac, extrait avec des questions un petit peu retirées d'un sujet de bac ES. Donc a priori, l'exercice en lui-même va pas être très compliqué, mais il va permettre d'apporter un petit point bilan pour ratisser tout ceci. Donc on va vous mettre en description dans la vidéo des liens vers d'études de convexité, de variation de la fonction exponentielle ou de continuité. Et vous pouvez par exemple, si vous voulez revoir une étude de fonction exponentielle avant de venir aborder ce qu'on fait ici, puisque indispensable de savoir étudier la fonction exponentielle avant ça, on vous met une petite fiche en haut sur laquelle vous pouvez venir cliquer, faire votre étude de fonction exponentielle pour retravailler ça et ensuite revenir faire cet exercice pour l'appliquer. Alors, je vous mets ici le sujet de l'énoncé sur lequel vous voyez on a plusieurs phases. On a tout d'abord une étude de fonction, puis ensuite la continuité avec montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution, et ensuite pour finir la partie calcul de dérivée seconde et convexité. Donc on passe de la question 3 à la question 5 parce qu'au milieu on avait primitive et intégrale qui feront l'objet d'autres vidéos sur lesquelles on reviendra plus tard. Donc, commençons par la fonction f, on l'écrit et on a hop, f de x qui est égal à, alors, 3x moins 4 exponentielle de moins x plus 2. On pourrait très bien faire les limites là-dedans, mais dans un sujet où j'ai vraiment voulu prendre le sujet tel qu'il était, en ES, on ne faisait pas de limite avant, donc du coup, pas de limite là-dedans. Donc première question, montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0,4, f' de x égale. En plus vous avez le résultat, donc peu de chances de se tromper en devoir. Alors, f' de x égale. Nous avons ici quelque chose de la forme u fois v plus 2. Donc u fois v qui va me donner u'v plus uv' et le plus 2 qui va dégager parce que la dérivée de 2 vaut 0. Donc ça me donne u' fois v plus u fois v' plus 0. On factorise par exponentielle de moins x, 3, et ensuite on distribue le moins, moins 3x plus 4, et on regroupe et on conclut, donc f' de x est bien égal à exponentielle de moins x, facteur de 7 moins 3x. On regarde ce qu'on nous proposait, c'est bon, c'est ce qui était demandé, on est rassuré. Alors, deuxième question, étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle 0,4, puis dresser le tableau de variation. Donc, étudier les variations sur 0,4, puis dresser le tableau de variation sur cet intervalle. En étant bien rigoureux, on pourrait faire l'étude des variations, puis avec des phrases, et après conclure par un tableau. Alors, là déjà, dans tous les cas, qui dit étude de variation dit, calcul de dérivée, c'est fait. Étude du signe de la dérivée, c'est ce qui manque à faire. Alors, 2. On sait que pour tout x appartenant à R, donc pour x appartient à 0,4, c'est valable. Exponentielle de moins x est strictement positif. Ainsi, f' de x est du signe de 7 moins 3x. Allez, on peut résoudre une inéquation, 7 moins 3x. Quand est-ce que c'est positif? Eh bien, c'est positif lorsque on fait passer 3x de l'autre côté, on divise par 3, lorsque x est plus petit que 7 tiers. Donc là, en fait, en étant un peu rigoureux et complet, on peut avoir, d'où on peut faire le tableau de signes de f', x, 7 tiers, hop,
0, 4, parce qu'évidemment cette tiers est compris entre 0 et 4. Et on a positif avant, négatif après. Donc en fait, on pourrait faire la première phrase qui nous donne étudier les variations de f sur 0,4 puis dresser le tableau de variation. Eh bien, f est strictement croissante sur 0, 7 tiers et f est strictement décroissante sur 7 tiers 4. Et ensuite, on dresse le tableau de variation et on calcule f de 7 tiers, f de 0, f de 4. Et là, on a répondu à la question de façon complète. Donc voilà, là, on a fait l'étude complète de la fonction sur l'intervalle 0,4. Alors, ensuite, on arrive à la question 3. Montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle 0,4. Question 3. Et on regarde. Est-ce qu'on sait résoudre ça égale à 0? Parce qu'avant de se lancer dans quelque chose, on regarde si on sait faire. Et il se trouve que, et retenez ce moyen-là, c'est que quand il y a x qui est en dehors et à l'extérieur d'exponentielle, en général, on ne sait pas bien faire. Donc en fait, ici, surtout quand ça suit une étude de fonction, c'est l'application du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires ou théorème de la bijection, quoi. Donc maintenant, on analyse, on regarde le tableau et on va voir comment est-ce qu'on va l'appliquer. Vous avez une fonction qui est croissante puis décroissante. Là, ici, elle est négative. Ça, il est clair que c'est positif, donc elle va s'annuler ici. Puis ensuite, elle décroît en passant de valeur positive à 8 fois exponentielle de moins 8 plus 2. Ça, c'est positif. Donc en fait, elle ne va pas s'annuler ici, mais c'est ici qu'elle va s'annuler. Donc ce qu'on va chercher à démontrer, c'est que l'unique solution, hop, elle est ici. Donc tout d'abord, on va commencer par exclure l'intervalle 7 tiers 4 et montrer qu'il n'y a pas de solution. Donc, sur 7 tiers 4, f de x est supérieur ou égal à 8 exponentielle de moins 8 plus 2, qui est strictement positif. Donc, f ne s'annule pas. Puis, maintenant, on va aller sur l'intervalle qui nous intéresse. Alors, maintenant, sur 0, 7 tiers, je l'inclus ici, là je peux l'exclure, comme ça au moins si vos profs l'incluent, vous l'incluez, sinon on peut l'exclure, ça sera juste. Donc on a f qui est strictement croissante, monotone, et continue. Important ça. Continue pourquoi? On peut marquer éventuellement quart dérivable. Allez, quart dérivable. Ensuite, il nous faut l'intervalle image. Donc on peut dire à valeur dans f de 0, 7 tiers qui est égal à moins 2 et 3 exponentielle de moins 7 tiers plus 2. Il est bon maintenant de rappeler que 0 est bien compris dans cet intervalle. Or, 0 appartient bien à moins 2, 3 exponentielle de moins 7 tiers plus 2. Donc, d'après, alors soit le corollaire du théorème de valeur intermédiaire ou de son vrai nom le théorème de la bijection, f de x égale 0 admet
une unique solution alpha dans 0, 7 tiers. Donc finalement, f de x égale 0 admet une unique solution alpha appartenant à 0, 4. Ce qui répond à la question 3A. Donc là, on vient de faire, hop, la A. La B, donnée à l'aide de la calculatrice une valeur approchée de alpha à 0,01 près. Donc là, soit on a une Casio et on va plutôt utiliser le menu Gsolve qui va vous donner une valeur approchée et puis ensuite aller le justifier peut-être avec la table de la calculatrice. Ou alors, dans votre TI, vous avez dans le graphique, vous avez l'onglet Calcul et ensuite vous allez chercher en réglant la borne inférieure, la borne supérieure, l'endroit où s'annule votre fonction, évidemment en réglant bien votre fenêtre entre 0 et 4, quoi. Donc cette valeur de alpha, on nous demande à 0,01 près, autant dire à 10-2 près, c'est de la calculatrice. Donc ici, juste une petite phrase, on peut marquer par balayage à la calculette. On obtient, alors hop, on prend notre calculatrice, on rentre la fonction et on cherche cette valeur-là. Alors on regarde. Donc hop, je regarde dans ma table et ça me l'amène entre 0,36 et 0,37. Donc 0,36 alpha 0,37. Donc après, si vos professeurs vous le demandent, vous pouvez très bien par exemple dessiner un petit tableau en disant que en 0,36 la fonction est négative et qu'en 0,37 la fonction est positive. Donc c'est bien qu'elle s'annule sur cet intervalle-là. Donc voilà, là on vient de faire la question 1, 2 et 3 de façon complète. Il ne manque plus qu'à aller faire la quatrième. Donc hop. Donc voilà, là on vient de faire l'étude de la fonction f. Puis ensuite, on a utilisé le corollaire du TVI ou théorème de la bijection pour montrer qu'il existe une unique solution à l'équation f de x égale à 0. Maintenant, c'est le tour de la convexité. Donc, dans l'énoncé, hop, qu'on vous remet ici, comme ça vous le visualisez, vous voyez ce qu'il nous reste à faire. Donc déjà, Bonnard, dans l'énoncé, il nous donne la dérivée seconde. Allez, si on est en terminale en spécialité maths, là, on s'entraîne à la calculer et on s'assure que ça donne bien ça. Ça sera un moyen de faire un petit calcul de dérivée qui n'est pas très compliqué. Là, écoutez, on nous le donne, on est en devoir, évidemment, vous ne cherchez pas à le faire, on est en devoir. Hop, on vous donne, à partir de cette fonction, la dérivée seconde, bah, très bien, on l'utilise. On nous demande de déterminer l'intervalle sur lequel la fonction est convexe, puis ensuite de montrer que la courbe représentative possède un point d'inflexion dont on précisera l'abscisse. Alors, je vous rappelle que pour la convexité, il faut étudier le signe de la dérivée seconde et que si la dérivée seconde est positive, alors la fonction est convexe et donc sa courbe au-dessus de ses tangentes. Et si la dérivée seconde est négative, alors la fonction sera concave et donc la courbe sera en dessous de ses tangentes. Donc pour la première partie de cette question-là, étudions le signe de f seconde. Alors il est clair que exponentielle de moins x est strictement positif, donc f seconde est du signe de 3x moins 10. Donc maintenant, une fois qu'on a mis ça, on n'a plus qu'à faire une petite inéquation. Or, 3x moins 10 est positif, revient à x plus grand que 10 tiers. Ce qui nous dit que la dérivée seconde est positive après 10 tiers. Donc maintenant, on peut conclure sur la convexité de cette fonction. Hop. Ainsi, f est convexe pour tout x appartenant à l'intervalle
10 tiers, 4. 10 tiers, 4. Alors, en fait, l'intervalle est plus grand, mais là, c'est restreint par l'énoncé. Donc, évidemment, la dérivée seconde est négative de 0 à 10 tiers, et donc elle serait concave sur cet intervalle. Mais là, bah, écoutez, c'est pas demandé, donc on va pas le faire. B. Montrer que la courbe représentative C possède donc un point d'inflexion dont on précisera l'abscisse. Donc, on le dit, C admet un point d'inflexion en x égale a, si et seulement si f seconde de a égale 0. Donc en fait, il faut chercher un point où la dérivée s'annule. Bon, bah, pas compliqué, ça vient d'être fait. On a trouvé le point où la dérivée s'annule, c'est en 10 tiers. Donc, or, f seconde de x égale 0, équivalent à x égale 10 tiers. Donc, phrase de conclusion, C admet un unique point d'inflexion en x égale 10 tiers. Ce qui répond à la question demandée. Et le point d'inflexion, je vous le rappelle, hein, c'est le point pour lequel la tangente coupe en même temps, donc elle est tangente et sécante à la courbe représentative de la fonction. Donc voilà, là on vient d'étudier la convexité de la fonction après avoir étudié ses variations et utilisé le théorème des valeurs intermédiaires. Donc un petit exercice bilan assez simple qui peut ressembler à un exo de devoir, mais qui sera a priori pas l'exercice difficile de votre devoir. Là c'est une application directe bilan de ces chapitres d'exponentielle, de continuité et de convexité. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce vers le haut, à la partager auprès de vos amis, à la commenter, ça nous fera toujours plaisir. Puis ensuite à vous abonner à notre chaîne en activant la cloche. Et vous pouvez également nous suivre sur internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!